Bonjour à tous, Bonjour à tous, bienvenue. bienvenue à tous. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà arrivés. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Allez, salut Camilla, salut Georges, Hilda, Yann, Valentine, Marie, je crois qu'on se connaît, Justine, Lucie, Joanne, bienvenue. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes et à vous présenter dans le chat quand vous arrivez. Bah, bonjour à tous, merci. Donc apparemment, tout est bon, tout le monde nous entend. On va pouvoir démarrer, on démarre à l'heure. Et puis ben, ceux qui nous rejoignent rattraperont au passage. D'abord, un grand merci Emmanuel d'être là. Merci à tous aussi d'avoir répondu présent pour cet événement. C'est le premier organisé de la communauté Freelance Care, donc on est ravis. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Constance, donc en charge de la création, de l'animation de la communauté Freelance Care. Et je suis ravie d'accueillir Emmanuel aujourd'hui, qui va se présenter juste après. Pour ceux qui ne connaissent pas Freelance Care, donc c'est une communauté dédiée au freelancing et au bien-être. Et donc cette communauté, elle se traduit sous la forme d'un Slack. On a une newsletter, on a plein de contenus et puis on a des événements comme aujourd'hui, donc le premier événement qu'on organise. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à interagir dans le chat, à vous présenter, à nous dire bonjour. L'idée, c'est qu'on interagisse tous ensemble, donc ça va être très, très sympa. Avant de laisser la parole à Emmanuel, quelques petits rappels. Donc on va faire, Emmanuel va présenter, pendant une trentaine de minutes et puis après on aura un temps d'échange ensemble. Vous pourrez poser toutes vos questions. Si, vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, soit on y répondra tout de suite, soit on prendra, à la fin, le temps pour y répondre. Je laisse la parole à Emmanuel et puis voilà, n'hésitez pas surtout à parler dans le chat. À tous, merci d'être venus pour nous écouter et chouette de voir que je reconnais certaines personnes. Alors, je vais commencer à afficher les slides. Voilà, vous voyez bien les slides, c'est bon. Hop, super. Et je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de la communauté Freelance Care. Donc, je suis fondatrice d'un organisme de formation qui s'appelle Social Media Lab. Et je suis indépendante depuis plus de 4 ans et j'ai aussi beaucoup travaillé en freelance quand j'étais salariée en parallèle. J'ai accompagné mes clients principalement en stratégie réseaux sociaux, en audit, en benchmark, donc sur la partie stratégique. Et je suis aussi formatrice. Et aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'aider des community managers et des social media managers à développer leur activité et je les mets aussi en relation avec des entreprises. Voilà, donc, et mon but aussi, c'est de vous aider à avoir un petit peu des bases au niveau de l'entrepreneuriat, parce que je sais que c'est ça souvent aussi qui pose problème quand on est indépendant, c'est qu'on nous manque vraiment les bases business, les bases marketing aussi parfois. Donc, je suis là aussi pour vous apporter quelques conseils. C'est une présentation super interactive. On est en petit nombre, hein. J'ai l'habitude de faire des événements avec beaucoup de personnes. Là, on n'est que 20, donc c'est génial. C'est comme dans mon programme. Donc, franchement, n'hésitez pas, on pourra vous répondre en personnalisé. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous donner des bonnes pratiques et des clés pour devenir un freelance incontournable. Donc, incontournable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous démarquez et que quand on tombe sur votre profil et qu'on est la bonne entreprise, on a envie de travailler avec vous directement et vous devenez quelqu'un voilà, avec qui on a vraiment envie de travailler et qu'on n'aura pas envie de remplacer aussi par la suite. Aujourd'hui, devenir un freelance incontournable, c'est beaucoup plus difficile que quand moi, je me suis lancée. Pourquoi? Parce que le marché est ultra saturé, beaucoup de personnes se sont lancées en freelance et l'objectif aujourd'hui, c'est non seulement d'attirer des clients, mais d'attirer aussi les bons clients, c'est-à-dire ceux qui ont le budget pour investir chez vous, ceux qui ont envie de travailler avec vous et ceux qui vous respectent aussi et respectent vos conditions de travail. Donc ça, c'est super important. Donc on va voir un petit peu quelques clés pour se différencier et je vais vous donner quelques exemples. Alors déjà, peut-être, petite question, parce que selon le stade de développement de votre activité, vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques. Donc, est-ce que vous avez lancé, peut-être on peut mettre un petit sondage, est-ce que vous avez lancé votre activité il y a moins d'un an?
Est-ce que votre activité tourne, mais un petit peu avec le bouche à oreille et vous ne maîtrisez pas vraiment ce flux de clients? Ou alors, voilà, vous êtes freelance confirmé, vous ne vous sentez pas encore incontournable et vous ne comprenez pas comment d'autres personnes font, comment moi je fais ou comment d'autres personnes font pour, voilà, pour développer une activité indépendante en étant vraiment visible auprès des bons clients. Voilà, donc dites-moi un petit peu dans quelle situation vous êtes. Voilà. On a lancé le petit sondage et donc pour la plupart, là, pour l'instant, c'est moins d'un an, ça à 50. C'est le démarrage. Ok. C'est le démarrage. Donc l'idée, c'est de vous donner quelques clés aujourd'hui hein, pour vous faire repérer plus facilement. Ce que je vous encourage à faire, évidemment, c'est d'être bien focus avec nous, de bien profiter de cet atelier. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai de manière illimitée. Vous êtes peu nombreux, donc vraiment, j'aurai le temps de répondre à tout. Donc n'hésitez pas, je vais vous donner aussi pas mal de bonnes pratiques et des exemples. Si vous pensez, vous savez qu'il est nécessaire de brander un petit peu plus ce que vous faites, de packager un petit peu ce que vous faites, vous êtes au bon endroit parce que c'est vrai que ça passe, devenir incontournable, ça passe aussi par ça. Ça veut dire aussi s'auto-marketer et je sais que c'est pas facile et parfois on ne sait pas par où commencer. Peut-être que vous voyez aussi d'autres personnes qui cartonnent, mais aujourd'hui, ça ne vous paraît pas accessible. Vous dites, voilà, comment elles font, etc. Et peut-être qu'aussi, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec ce que vous voyez sur LinkedIn. Vous vous dites, OK, je vois certains qui racontent leur vie ou qui postent des selfies. Et je ne sais pas, en fait, si moi, j'ai envie de faire ça. Donc, dites-moi si vous vous sentez comme ça, comment vous vous sentez par rapport à LinkedIn, par exemple. Donc aujourd'hui, on va voir 5 erreurs qui vous empêchent de vous démarquer, donc des choses que beaucoup de gens font, hein, donc ne culpabilisez pas, c'est totalement normal, surtout en début d'activité. Analyser des profils de freelance qui cartonnent pour voir un petit peu quels sont leurs secrets et vous donner des clés pour se démarquer, pour devenir incontournable. Alors, l'erreur que je vois, moi, le plus souvent, hein, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que le positionnement? Le positionnement, ça va vraiment être l'image qu'on veut renvoyer, l'image qu'on veut donner à ses clients. Comment est-ce qu'on veut être perçu finalement? Est-ce qu'on veut être perçu comme un community manager spécialisé sur ce sujet, sur un tel sujet, qui va être capable de nous amener des résultats dans tel domaine, par exemple? Comment est-ce qu'on veut être perçu? Est-ce qu'on veut être perçu comme un stratège? Est-ce qu'on veut être perçu? Voilà. Quelle est l'image vraiment qu'on veut donner? Et ça, c'est très, très important. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est communiquer vraiment sur votre expertise précise, c'est-à-dire ce que vous faites le mieux, ce qui représente vraiment ce qu'on appelle aussi la zone de génie, donc ce qui vraiment est l'essence de ce que vous aimez le plus faire et ce pourquoi vous êtes reconnu. Alors, je sais que parfois, on n'est pas trop au clair sur ça. Ce que vous pouvez faire, si vous ne savez pas du tout quelle est votre expertise précise, c'est demander autour de vous, par exemple, à vos anciens collègues ou à vos anciens boss si vous avez travaillé en entreprise ou à vos clients. Pourquoi, en fait, ils aiment travailler avec vous? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Parce que c'est ça aussi qui va faire aussi qu'on va être attiré vers vous. Si vous dites juste, par exemple, si vous êtes social media manager et que vous dites, moi, je fais de la stratégie réseaux sociaux, voilà, sur le marché, il y a énormément de gens qui font de la stratégie réseaux sociaux et c'est important de pouvoir se distinguer. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Céline Beckrich. Donc, elle est spécialisée en stratégie réseaux sociaux, mais elle s'est spécialisée aussi sur un secteur, le secteur du retail. Donc, elle aide en fait des boutiques physiques. Et avant, elle était animatrice d'un réseau commercial, donc elle utilise vraiment son expertise pour accompagner les détaillants, en particulier pour tout ce qui est ouverture de magasins. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble clair pour cette partie? Question d'Anna, est-ce que l'inbound marketing est indispensable ou l'outbound fonctionne mieux et à court terme? Alors, on va peut-être donner quelques définitions pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, l'inbound marketing, ça va être tout ce qui est créer du contenu pour ensuite attirer des clients vers nous. Et l'outbound marketing, ça va être en fait tout ce qui est, par exemple, créer des campagnes ou voilà, faire de la prospection pour aller directement chez les clients. Moi, je pense que quand on démarre, c'est mieux d'être dans une démarche vraiment très, très, très proactive et d'aller voir les clients, d'aller les contacter, d'aller à des événements, d'être vraiment dans une démarche proactive parce que le marketing de contenu, ça prend plus de temps. Donc, c'est très bien, mais c'est une démarche un peu plus long terme. Et il faut être en plus, pour faire du bon marketing de contenu,
il faut aussi être au clair sur qui est notre client cible. Et au début, ce n'est pas toujours le cas. Donc, vraiment attention à ça. Dis-moi si Anna, ce que tu en penses. Hop, je remets à 13. Alors, deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est construire son offre tout seul dans son coin. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, je vais faire mon offre, je vais aller la proposer. Pourquoi c'est une erreur? C'est parce que souvent, quand on crée une offre qui est tout seul dans son coin, on ne tient pas suffisamment compte des problématiques de vos clients. Est-ce que vous êtes au clair? Je vais faire un petit sondage, une petite interrogation pour le chat. Est-ce que vous êtes au clair avec les problématiques de votre client idéal, avec les problématiques des gens que vous accompagnez? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est clair pour vous? Ça va être important en fait de savoir en fait pourquoi vous les aidez, sur quel point spécifique, quelle est la solution que vous proposez à travers votre accompagnement. Donc, je vais vous donner l'exemple de Chloé qui est freelance en communication, que j'ai accompagnée dans le programme Social Media Expert. Pour construire son offre, elle a réalisé des entretiens avec de potentiels clients, ce qui lui a permis d'être au clair sur vraiment leurs besoins et de les adresser directement lorsqu'elle vend son offre. Voilà, vraiment, elle en parle. Adeline, oui, tu es au clair avec les problématiques de tes clients, n'hésite pas à nous en dire un peu plus. OK. Donc ça, c'est vraiment super important. L'erreur aussi que je vois, c'est communiquer seulement quand on n'a plus de mission. Donc, typiquement l'été ou vraiment en mode urgence. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que du coup, on est vraiment, non seulement on est dans l'urgence, on n'a pas d'argent, etc., mais en plus, on va avoir une communication qui peut sembler un petit peu désespérée, alors qu'on ne veut pas du tout donner cette impression. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de planifier votre communication sur l'année et d'instaurer un rythme qui est régulier, mais qui est faisable pour vous. Parler de vos offres régulièrement et comme ça, vous aurez des demandes entrantes et vous pourrez même créer une liste d'attente. Par exemple, si vous n'êtes pas dispo sur une période, vous créez une liste d'attente pour, par exemple, 3 mois. Vous pouvez aussi régulièrement envoyer des messages à vos anciens clients en leur disant, voilà, je serai dispo à partir de telle date, si tu as envie, etc. Donc, moi, par exemple, je vous donne l'exemple de Clémence Ludwig, qui a été une de mes élèves. Et j'ai travaillé avec elle sur des audits. Donc, c'est moi qui l'ai missionnée sur des audits réseaux sociaux pour des boîtes. Et là, elle m'a envoyé un message récemment en me disant, voilà, je suis dispo à partir de telle date, si tu as des besoins pour tes clients, etc. Donc, ça, c'est bien parce que moi, du coup, ça me rappelle que voilà, elle est dispo, que en plus, sur une période où potentiellement je vais avoir des besoins. Et du coup, moi, je me le note et je vais la recontacter direct plutôt que recontacter quelqu'un d'autre. Ça, super important de vraiment planifier et d'anticiper. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? N'hésitez pas à me dire. Hop, c'est sage aujourd'hui. Alors, autre erreur que je vois beaucoup, c'est cacher son offre sur son site quand on en a un et très peu communiquer dessus. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir un site, hein, mais c'est vrai que juste avoir un site avec son offre et se dire ok, je ne communique pas, ou alors voilà, cacher au fond d'un tiroir ce qu'on propose, ça ne fonctionne pas, hein. L'idée, c'est vraiment d'en parler le plus possible, d'en parler en physique, hein. Par exemple, si vous faites une réunion avec des gens que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous pitcher à chaque fois, quand vous allez à des événements, etc. Enfin, toujours parler de ce que vous faites tout le temps, tout le temps, tout le temps, même à votre entourage, parce que c'est vraiment une habitude de se pitcher, mais ça permet aux gens aussi de mieux vous connaître, de pouvoir vous présenter et de pouvoir vous mettre en relation. Donc ça, se pitcher, c'est super important. Et quand vous allez lancer votre offre, imaginons cet été, vous dites, OK, je profite de ce petit webinaire pour me dire, OK, je revois mon offre, je revois ce que je propose en termes de service à mes clients. Et bien, je vais organiser ça, en fait. Au lieu de me dire, OK, on verra en septembre ce qu'on fait, je me dis, voilà, cet été, je prépare vraiment une grosse com qui va partir fin août, par exemple. Donc, je vais vous donner l'exemple de Julie. Donc, Julie, par exemple, pour lancer sa nouvelle offre, donc une offre de marketing d'influence, elle a créé une liste email en amont avec toutes les personnes avec lesquelles elle avait travaillé. Elle leur a demandé, leur envoyé un petit mail pour savoir si c'était OK pour s'abonner à sa newsletter. Et elle a ensuite créé une newsletter mensuelle sur le marketing d'influence et elle s'en est servie au moment de son lancement pour promouvoir sa nouvelle offre. Elle a aussi utilisé ses réseaux sociaux, mais aussi son réseau, parce qu'elle a communiqué auprès de tout son réseau quand elle a lancé son offre. Donc ça, c'est vraiment des super pratiques. Ça permet vraiment de faire un petit spotlight, de communiquer et vous aurez des gens qui vont signer tout de suite, il y a des gens qui signeront plus tard, mais ça, c'est un moyen vraiment de montrer qui vous êtes, de communiquer vraiment sur son expertise. Et ça, vous verrez, hein, autour de vous, il y a peu de gens qui le font, peu de freelances qui le font, alors que c'est vraiment clé
de le faire avec régularité. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que vous communiquez déjà sur votre offre? Par exemple, sur les réseaux sociaux? Alors, l'erreur aussi que je peux voir, c'est de ne pas utiliser la force du networking. Donc ça, le networking, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser son réseau pour trouver des missions. Ah, j'ai commencé très récemment, Constance, ok. Mes offres sont un peu cachées. Ah, mais il faut les sortir alors. Pas encore en pleine refonte de mes offres. Voilà, ok. Ça, c'est... Après, c'est bien aussi de tester, de voir un petit peu ce que ça donne le marché, tu vois, de ne pas forcément être dans une logique de OK, j'attends que tout soit fini pour se lancer et de commencer à tester le marché. Tu vois, moi, par exemple, sur le programme Social Media Expert, je l'ai lancé en bêta test au démarrage, il y a 2 ans. Je l'ai lancé en bêta test. Et j'ai vu, en fait, ça me permettait de tester tout de suite si ça partait ou pas. Et j'ai fait un programme live avec, il y avait 4 masterclass live et des exercices et tout à l'époque. Alors, donc, utiliser la force du réseau, ben, on peut prendre l'exemple de Stéphanie Gilbert, qui est fondatrice d'une agence américaine de réseaux sociaux. Et en fait, elle raconte dans ses vidéos que quand elle a trouvé ses premiers clients en sollicitant d'abord son réseau, des agences et d'autres social media managers freelance. Donc, elle a commencé vraiment par le réseau. Et elle explique que aller chercher de nouvelles personnes, utiliser le marketing de contenu, donc l'inbound marketing, Anna, c'est bien. Mais en général, on n'exploite pas assez, ne serait-ce que sa liste de contacts LinkedIn ou sa liste email ou son entourage. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai qu'en général, c'est là qu'on trouve ses premiers clients, ses premières collaborations, surtout en début d'activité. Parce qu'il y a déjà un peu de confiance, et déjà il y a des gens qui nous connaissent, etc. Pauline Camilla, je ne suis pas au clair sur mes offres. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. Je vais en parler, hein, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça se construit. Et ça se construit aussi beaucoup par l'échange et par le fait de bien comprendre les besoins de ses clients pour être sûr de faire une offre après qui n'est pas une usine à gaz, qui est simple, qui vraiment résout un problème. Ça ne sert à rien de résoudre, par exemple, 50 problèmes tout de suite chez un client. Ça va complexifier les choses. Alors, justement, est-ce que, par rapport à ce que je vous ai dit, vous faites ces erreurs-là? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Est-ce que vous avez déjà des idées de changements que vous pourriez apporter? Alors, Anna qui me dit comment contacter son réseau, comment faire le premier pas dans ce cas. Alors, comment faire le premier pas? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit c'est un réseau, est-ce que tu parles d'un réseau LinkedIn ou d'un réseau mail ou des emails que tu as? Ben, moi, je te conseille, hein, si tu démarres, de dire voilà, je lance mon activité à des contacts email. Tu vois, tu fais une petite liste de gens que tu connais. Je lance mon activité dans tel truc, tu pitches voilà, ce que tu fais et est-ce que vous seriez intéressé ou vous connaîtriez quelqu'un qui serait intéressé par ces services-là? Tout simplement. Voilà, un post LinkedIn, exactement. Tu t'es lancé, les gens apportent beaucoup de soutien. Ouais, ouais, ça marche bien, ça. Ne vous en privez pas. Voilà, par exemple. Et en fait, c'est aussi le fait d'en parler régulièrement. Vous pouvez aussi. Alors, pour le réseau, de manière générale, de toute façon, vous verrez, c'est quelque chose qui est vraiment important quand on est freelance. Donc, c'est très bien, par exemple, que vous soyez à ce webinaire-là. D'ailleurs, n'hésitez pas voilà, à échanger vos LinkedIn, etc. Profitez-en pour réseauter parce que vous êtes peut-être dans la communauté Slack, mais vous pouvez aussi avoir de l'échange de missions et de contrats via, en fait, via d'autres freelances aussi, hein, en particulier des freelances plus seniors, qui ont déjà pas mal de missions, qui font des choses plus stratégiques, par exemple. Voilà. J'ai fait pas mal de ces erreurs. C'est dur de passer à l'action, mais ça en vaut la peine. Exactement. Ouais. Ce matin, dans mon programme, on a fait une masterclass sur la vente éthique, sur comment changer un peu ses a priori sur la vente, parce que c'est souvent cette partie-là qui pose problème. Voilà. Donc, je vais passer aux petites clés qui vont vous aider à bien vous développer. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un freelance cartonne? Je vais vous donner quelques explications. Qu'est-ce que ces freelances qui cartonnent ont mis en place? Donc, premier exemple, je prends l'exemple de Jessica de Préter, donc qui est sur Instagram. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
elle cible des entrepreneuses qui sont déjà sur Instagram et qu'elle va aider en fait à développer au niveau des ventes, notamment à trouver plus de clients voilà, via Instagram. Elle a une formation, une petite formation qu'elle vend. Et elle fait des lancements tous les 3 mois à peu près, où elle parle à fond de son offre. Voilà. Et après, elle ferme les portes. Donc, c'est sa méthode de vente. Et elle a une promesse qui est super claire, qui est sortir du lot sur Instagram. Parce que c'est vrai que, ben, voilà, on le voit aussi, hein, c'est compliqué de se démarquer. Donc, elle propose une formation pour le faire. Et dans ses lancements, elle fait de la création de contenu sur Instagram. Elle l'annonce à toute sa base mail, dans son podcast et des posts et des stories. Elle fait aussi un prix spécial avec une offre spéciale à ce moment-là. Donc ça, c'est une très bonne stratégie. Elle fait vraiment toute la com au même moment, plutôt que faire de la com régulièrement. Elle va faire de la com à des moments précis. Mais par contre, elle va vraiment y aller, elle va vraiment envoyer. Voilà. Donc ça, c'est première source d'inspiration. Et ce qui fonctionne voilà, chez elle aussi, c'est que la promesse de son offre est vraiment claire. On sait en fait avec quoi on va repartir une fois qu'on ressort de sa formation. Donc ça, c'est super important. Pauline, donc Pauline Vétier, donc elle est plutôt sur LinkedIn. Elle a une offre de communication B2B pour les acteurs de la transition environnementale. Et elle communique en evergreen sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire en evergreen? Un evergreen, c'est qu'elle communique toute l'année sur LinkedIn. Donc, elle fait des posts très, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Elle va raconter à la fois les coulisses de son métier et aussi les coulisses de ses offres, de comment ça se passe, etc. Donc, ça lui permet vraiment de parler de son offre tout au long de l'année. Donc, ça, c'est aussi une manière de communiquer qui est super intéressante. Il faut aller voir son LinkedIn, c'est vraiment super ce qu'elle fait. Et voilà, on voit concrètement ce qu'elle fait, ça donne envie, on peut se projeter. Ouais, c'est une killeuse sur LinkedIn. Ouais, exactement. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est super clair. On sait vraiment pour qui elle bosse, c'est très précis. Elle bosse pas pour juste parce qu'on voit beaucoup des gens qui disent voilà, je travaille pour des marques engagées. Ma marque engagée, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de précis. Donc là, elle est précise. Donc déjà, elle parle de transition environnementale, c'est beaucoup plus précis qu'engagée. Et elle va parler d'acteurs B2B et elle va donner aussi des exemples des entreprises pour lesquelles elle travaille. Donc ça, c'est aussi très, très important. Voilà, j'essaie de vous décrypter un petit peu le succès. Ouais, sa cible est super bien identifiée, exactement. Alors, je donnais l'exemple de Gaëtan aussi, Gaëtan Hamel. Il crée du contenu, lui, sur TikTok aussi à la base et il s'est mis à LinkedIn aussi. Et ce qui marche, en fait, c'est qu'il donne des conseils qui sont hyper concrets, hyper pratiques et il teste en permanence, en fait, ce qu'il fait et il raconte un petit peu tous ses tests. En fait, il est spécialisé en Facebook Ads et TikTok Ads aussi d'ailleurs et il parle de ça, en fait. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il raconte voilà, les chiffres qu'il a sur les campagnes, ce qui marche en ce moment, etc. Et voilà, et ce qui fonctionne bien aussi, c'est qu'il apporte beaucoup de pédagogie parce que les ads, ça peut paraître un peu technique. Et lui, il va vraiment montrer son univers, il va avoir un univers vraiment chouette, très coloré, etc. Donc ça donne vraiment envie du coup de travailler avec lui parce qu'on se dit, bah ok, les ads avec lui, ça peut être cool, etc. Et on n'est plus dans le truc de se dire, ça a l'air un sujet technique. Voilà, par exemple, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne. Est-ce que vous connaissez Gaëtan aussi? Vous l'avez déjà vu, c'est un intervenant aussi dans mon programme. Il fait des workshops sur TikTok et il a vraiment cette approche très pédagogue. Et c'est hyper important, même si vous n'êtes pas formateur, même si vous ne faites pas d'accompagnement, même si vous faites de la prestation exécutive, ça va être super important d'être pédagogue et d'expliquer votre métier à vos clients. En fait, d'expliquer ce que vous allez faire, pourquoi, etc. Et de vraiment qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Hop. Alors, je voulais vous parler de Perrine aussi. Perrine, c'est une ancienne membre de mon programme. Et son positionnement, c'est d'accompagner les entreprises à bien s'organiser sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est un gros sujet en général. Il y a des gros problèmes de planification, d'organisation sur la partie contenu. Et pour communiquer sur ça, elle a une présence régulière sur LinkedIn. Plus elle a un site, elle renvoie vers ton site qui est bien référencé. Et elle a vraiment construit son offre par rapport à un besoin qui était, voilà, j'ai envie de publier plus sur les réseaux sociaux, mais en fait, au niveau de l'organisation, ça ne suit pas du tout. Donc, elle va vraiment les aider à structurer ça. Et pour trouver des clients, elle va utiliser le réseau.
Et ce qui marche aussi chez elle, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui se forme en permanence, qui essaie vraiment de devenir, d'innover et d'être meilleur dans son domaine. Et du coup, ça se voit et ça lui permet aussi d'avoir plus de résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées? N'hésitez pas à me dire. Hop, je regarde dans le chat. Ça donne envie de passer à l'action? Génial. Super. Alors, je vais vous donner un petit peu voilà, toutes les clés qui vont vous permettre de vous démarquer. Parce que souvent, on a l'impression quand on voit des produits comme ça super top, que c'est vraiment un peu fou, etc. Mais en fait, je vais vous donner un petit peu voilà, pourquoi ça marche. Donc déjà, ils ont un positionnement et une offre qui sont précises. C'est-à-dire qu'on ne part pas dans tous les sens, on n'est pas, voilà, pas parti dans à la fois proposer par exemple du community management et de la rédaction sur un site. Voilà. Et c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de profils qui proposent un peu tout et n'importe quoi, mais du coup, ça ne donne pas confiance. Qu'aujourd'hui, les gens cherchent vraiment des spécialistes. En tout cas, quand on est prêt à payer cher, on cherche des spécialistes. Ils vont proposer de la qualité. Donc, c'est-à-dire que ça paraît évident, hein, mais les prestations sont de qualité. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, de choses comme ça, mais bon, voilà, normalement, quand on est spécialisé dans un domaine, quand on fait ça depuis un certain temps, on propose quand même de la qualité, même si on n'était pas freelance avant. Les clients ont des résultats et ils le montrent, c'est-à-dire qu'ils vont montrer aussi les résultats de leurs clients, et ça, c'est super important. Tout ce qui est témoignage, avis client, etc., ça crée de la preuve sociale. Ils vont adapter et améliorer en permanence ce qu'ils font. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que, quand, par exemple, il y a une collaboration qui ne se passe pas bien avec un client, au lieu de se dire, OK, ça ne se passe pas bien, je me roule en boule dans mon lit, on se dit, OK, qu'est-ce qui ne marche pas? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que c'est lié au client? Est-ce que c'est lié à moi? Comment est-ce que je peux mieux structurer les choses? Voilà. Je sais que ce n'est pas évident émotionnellement, mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'arriver aussi à détacher les choses de soi et de se dire, OK, c'est une offre et je peux arriver à mieux cadrer les choses. Ils continuent à apprendre aussi. Hein, c'est des gens, ils ont tous pour point commun de continuer d'être en apprentissage continu et de prendre le temps de le faire. Et ça passe aussi par essayer aussi d'avoir des tarifs de qualité, parce que si on n'a pas des tarifs premium, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout ce temps en permanence pour s'améliorer. Donc ça, c'est important pour travailler sur son business aussi. Et bon, ils structurent, c'est-à-dire que quand on travaille avec eux, on va vraiment être dans un cadre et du coup, c'est super rassurant. Parce qu'il n'y a rien de pire, si vous voulez, et moi, je fais travailler des freelances, donc j'ai aussi parfois le problème de ne pas savoir quand est-ce qu'on va recevoir un truc, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va avoir le prochain point. Et du coup, c'est nous qui sommes un petit peu obligés en tant que cliente de dire, voilà, j'aimerais faire un point, mais parce qu'on n'a pas eu aussi de leads, en tout cas de rôle de chef de projet, parce que vous êtes freelance, vous êtes aussi chef de projet. Et souvent, du coup, ça conduit aussi à avoir des échanges n'importe quand, etc. Parce que le client n'est pas suffisamment rassuré. Alors, il y a des clients qui abusent, hein, je ne dis pas le contraire, mais parfois, ça vient aussi d'un manque de communication côté freelance. Et ça, c'est super important d'en avoir conscience. Voilà. Alors, au niveau de pourquoi aujourd'hui, peut-être ça vous semble compliqué, peut-être qu'il y a un sentiment, et c'est bien normal, mais surtout au début, de manque de légitimité, hein, parce qu'on se dit pourquoi on voit ces gens qui nous impressionnent, on sait pourquoi moi est-ce qu'on me prendrait. Donc peut-être que du coup, vous n'osez pas y aller à fond. Dites-moi si c'est le cas, je le vois souvent parmi mes clients, community manager. Vous êtes peut-être un peu perdu devant l'océan des possibilités. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à proposer, surtout dans le digital. Vos clients actuels occupent peut-être tout votre temps et votre charge mentale alors que vous ne gagnez pas peut-être suffisamment bien votre vie. Et vous communiquez peut-être déjà un peu sur votre offre, mais elle n'est pas suffisamment packagée. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas une vraie offre, c'est-à-dire que voilà, c'est plus des petites missions, des prestations, des choses que vous faites, mais ce n'est pas packagé. Donc au niveau de la conversion, ce n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a la peur de manquer des opportunités. Alors ouais, ça c'est très très courant. Mais déjà, il faut voir ce qu'on entend par se spécialiser. Se spécialiser, ça ne veut pas dire travailler uniquement pour les agences d'influence turques qui veulent se développer à Paris. Enfin, voilà, on peut aussi avoir un spectre un peu plus large, mais surtout,
Se spécialiser, ça veut dire surtout, voilà, se dire, OK, ça, c'est un secteur ou une compétence que je vais préhender. Je vais me dire, OK, je vais faire ça. Et on peut tester, on peut changer. L'idée, c'est aussi de voir aussi ce qui fonctionne et ce qui correspond à un besoin. De faire quelque chose qui correspond à un vrai besoin client et de faire quelque chose qui nous plaît. Voilà, on essaie vraiment de trouver un mixte entre voilà, ce qui correspond à un besoin côté client, côté entreprise, et ce qui nous plaît. Donc ça passe par des tests. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de faire ça tout seul. Effectivement, je suis bien d'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous donner quelques conseils. Alors, je vous donne juste l'exemple de Laura que j'ai accompagnée, qui était à la base social media manager spécialisée Instagram. Elle ne vivait pas son activité, elle avait toujours des tarifs voilà, super low cost. Et elle voulait switcher et proposer du coaching Instagram et des campagnes social ads, qui sont des prestations qui sont bien mieux rémunérées et bien mieux valorisées financièrement. Voilà. Donc, ça veut dire la même chose. Donc, après le programme, elle a vraiment décidé de affirmer son positionnement en se spécialisant vraiment sur Instagram et sur un type de clients, donc, qui sont les professionnels du bien-être. Elle a créé une offre qui intègre stratégie, campagne, ads et accompagnement sur Instagram. Donc, vous voyez, dans votre offre, vous pouvez proposer plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé de proposer une chose, mais c'est vraiment spécialisé sur la problématique des professionnels du bien-être. Elle a lancé, donc en particulier les spas, les centres de bien-être, elle travaille en particulier pour ces clients-là. Elle a lancé son premier atelier Instagram en présentiel. Elle a fait carton plein. Et elle a atteint tous ses objectifs. Et aujourd'hui, elle délègue la partie community management. Elle reçoit beaucoup de sollicitations. Donc, le fait d'avoir affirmé son positionnement, ça lui a aussi permis, bizarrement, d'avoir d'autres opportunités. Parce qu'en fait, les gens se sont dit, OK, mais en fait, c'est professionnel. On a envie de travailler avec elle. Elle communique bien. En fait, le fait de bien communiquer aussi, ça montre aussi l'exemple aux clients. Par exemple, si vous êtes dans la communication et on se dit, OK, j'ai vraiment envie d'aller vers elle. Et puis demain, elle pourrait totalement changer et se dire, j'ai envie de faire autre chose. Mais elle a appris à le faire sur ce domaine-là. Donc après, elle peut évoluer dans sa carrière sur d'autres choses, évidemment. L'idée, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez, et c'est important d'essayer d'avancer avec de la stratégie. En fait, au lieu d'être dans une situation où on est dans un manque de contrôle total, où on est dans l'urgence, dans l'opérationnel, on n'a pas de vision long terme, et c'est vraiment de rentrer dans une logique où vous réfléchissez à ce que vous voulez vraiment vous, en fait, sur le long terme, dans quelles conditions vous voulez travailler, combien d'heures par jour vous voulez travailler, et quelle est un petit peu la vie pro que vous voudriez. Parce que si vous ne faites pas cet exercice, vous allez forcément en fait, être à l'affût des opportunités, mais sans décider, sans mettre un cadre et sans avoir d'intention en fait sur les problèmes que vous voulez régler chez les gens. Parce que quand on est freelance, voilà, on règle des problèmes dans les entreprises. Alors, Ingrid, je fais du rétropédalage parce que je suis certaine de mes qualités, mais j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je sais que ça va être différent et c'est à la fois stimulant et inquiétant. Oui, parce que c'est vrai que quand on est directeur marketing, directrice marketing, du coup, on a des compétences super larges. Et moi, c'était mon cas, tu vois, quand je me suis lancée en indépendante, j'avais des compétences qui étaient super larges, mais du coup, j'ai décidé de faire certains choix. Puis après, tu peux toujours changer derrière, tu vois. Je me suis dit, OK, le marché, à ce moment-là, avait besoin de personnes qui étaient capables d'analyser les données réseaux sociaux, de faire des stratégies avec, etc. Et ça, je l'ai senti parce que j'ai fait des entretiens clients en fait, au début de mon activité pour voir un peu quels étaient les besoins du marché. Et ça, je l'ai vu, je l'ai senti aussi. Et du coup, j'ai créé une offre autour de ça. Voilà, et ça a cartonné. Et toi, tu as cette capacité-là parce que tu as fait du marketing. Donc, utilise tes qualités de marketing pour voir un petit peu quels sont les besoins et sur quoi tu peux agir. Parce que le problème, c'est que si tu te positionnes sur quelque chose de très large, bah, du coup, tu vas te retrouver dans des missions qui sont un peu des prestations, tu vois, où tu es beaucoup chez le client, etc. Et c'est peut-être pas forcément ce que tu as envie de faire. Voilà. Il existe des freelances qui ne sont pas très nichés, qui ont pourtant beaucoup de succès. Tout à fait. Oh, tout à fait, il y en a. Et moi, je ne dis pas qu'il faut être dans l'ultra niche, absolument. Hein. Mais je dis que c'est plus difficile, en fait. Voilà. Et en fait, ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir une niche ultra précise que de vraiment qu'on comprenne, quand on est votre client idéal, que vous pouvez nous aider. On se dise vraiment que l'offre est pour nous, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Mais voilà, par exemple, quand on regarde le profil
de Juliette. Voilà, on comprend très, très clairement ce qu'elle fait, etc. Après, voilà, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le marché a changé. Juliette, elle s'est lancée, je pense, il y a quelques temps déjà. Le marché a changé aujourd'hui et c'est beaucoup plus difficile qu'avant de se différencier en freelance. C'est beaucoup plus difficile que moi, je me suis lancée, par exemple. Donc, c'est super important d'avoir une offre voilà, qui est la plus claire possible, hein, même si elle est amenée à évoluer, et d'avoir une stratégie de communication autour de ça pour ne pas dépendre des demandes qu'on reçoit qui ne sont pas forcément qualifiées. Donc, je vais vous donner une petite méthode qui va vous permettre d'avancer suite à cet atelier. Alors, première chose, bien affirmer son positionnement. Alors, je sais que ce n'est pas facile, hein, je sais que c'est la partie en général la plus difficile, affirmer son positionnement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et après, vous pourrez toujours évoluer, hein, mais ce qui est important, c'est vraiment qu'on comprenne ce que vous voulez faire, et ça passe aussi par une réflexion personnelle de qu'est-ce qui me fait envie, de discussions aussi informelles, de café virtuel, de café dans la vraie vie, avec des gens avec lesquels vous aurez peut-être envie de bosser à un moment donné. Connaître votre client idéal, connaître par cœur ses besoins. Souvent, en général, c'est très, très flou, la connaissance client, et c'est ça vraiment qui permet de créer une offre adaptée, justement. À partir de cette connaissance client, créer une offre adaptée. En plus, Ingrid, voilà, si tu fais du marketing, tu dois connaître ça par cœur. Vraiment, l'idée, c'est de se l'appliquer à soi en tant que freelance. Se créer une vie sur mesure, c'est aussi s'améliorer en continu sur son offre et son expertise. C'est-à-dire que vous allez lancer quelque chose, après vous allez améliorer, peut-être que vous allez lancer autre chose derrière aussi. En termes de communication, communiquer sur son domaine et sur son offre, les deux, voilà. Et organiser son temps et sa collaboration. C'est-à-dire ne pas laisser les clients organiser pour nous et vraiment garder le contrôle en étant proactif sur les rendez-vous, le déroulé de la mission, en faisant des propositions. Moi, j'adore, par exemple, que je travaille avec des freelances et que je sais qu'ils me disent comment ça va se passer, etc. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est super, super important, et vous verrez que la plupart des clients aiment ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît clair sur ces petites clés? Est-ce que, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites questions. Moi, c'est une méthode que j'applique encore aujourd'hui, hein, même aujourd'hui avec une entreprise moi, je travaille aujourd'hui avec 7 personnes en freelance, voilà, et j'ai une assistante, etc. Et je l'applique encore cette méthode aujourd'hui. Donc, elle fonctionne encore, et c'est moi, ça me permet vraiment de, à chaque fois, reprendre mon rôle de chef d'entreprise. Et vous êtes aussi chef d'entreprise, hein. Quand on a une micro-entreprise, on est chef d'entreprise, et c'est important d'en avoir conscience. J'accompagne aussi maintenant des community managers et des social media managers à prendre ce chemin de vraiment prendre le contrôle aussi de leur entreprise, de leur vie aussi, hein, parce que c'est vraiment une histoire de pilotage. Et si vous avez envie d'en savoir plus, hein, sur l'accompagnement que je propose, n'hésitez surtout pas à me contacter. On vous mettra les infos. Et en tout cas, là, je vais répondre à vos questions. Voilà, je vous mets une petite présentation de programme et je réponds à vos questions. Mon conseil pour bien démarrer, par où commencer et comment prioriser toutes ces super actions. Vraiment, en fait, partez à la rencontre de potentiels clients. Alors ça, je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que souvent, on doit commencer par le plus difficile au début. En fait, c'est vrai que rester tout seul dans son coin, ça aide pas du tout, hein, pour faire ces choix-là. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'aller discuter avec des futurs clients, d'aller réseauter, d'aller à des apéros freelance, de rencontrer des gens avec lesquels on veut bosser, et vraiment de faire aussi le travail de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'inspire en fonction de votre domaine, etc. Moi, je connais bien les métiers de la communication, mais vous êtes peut-être dans d'autres domaines. Qu'est-ce qui m'inspire? Parce qu'en communication, c'est super important d'être inspiré par le domaine du client, pour qui j'ai envie de bosser, et se renseigner un maximum sur ce domaine-là. Voilà, ça, c'est vraiment faire une petite étude de marché. Qu'est-ce qui existe dans votre domaine? Qu'est-ce que les autres proposent? Inspirez-vous aussi de ce qui est proposé, hein. Tout est public maintenant, donc il faut en profiter. Voilà. Répondre à un besoin et kiffer. Ouais, c'est ça, c'est vraiment important. Quand on est entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Voilà. As-tu des conseils pour échanger avec son client idéal sur LinkedIn? Ouais, tout à fait. Alors, déjà, bien remplir son profil.
Bon, c'est la base, mais c'est déjà super important parce que déjà, quand on tombe sur vous comme ça, on sait directement ce que vous faites. Et surtout, quand vous allez les contacter par message, enfin, si vous voulez, quand on se fait contacter par quelqu'un dont le profil n'est pas rempli, bah, c'est pas forcément rassurant. Donc là, comme ça, on peut aller voir ce que vous faites, etc. Déjà, première chose. Ensuite, ben, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer d'être dans l'informel au début. Donc, par exemple, vous pouvez regarder, enquêter bien sur la personne en fait avant d'aller discuter avec elle. Regardez un peu ce qu'elle fait, regardez si vous avez des points communs. Ça se trouve, vous en avez. Donc, ça peut être aussi par exemple, peut-être que vous avez une passion commune, vous pouvez rebondir sur un post qu'elle a fait si elle poste. Voilà, essayez de trouver quelque chose qui peut créer du lien et avoir un maximum d'infos pour pouvoir directement attirer son attention sur un sujet qui l'intéresse, sur une problématique aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a posté un post sur un sujet, et vous pouvez y répondre directement. Enfin, voilà, essayez vraiment de créer du lien, sans forcément être tout de suite dans voilà, j'ai un truc à dire. En général, c'est comme ça que ça marche. Ou alors, par exemple, bah, il y a un truc qui est pas mal, c'est vous voyez quelqu'un qui annonce une news sur son entreprise, qui évolue et tout ça, bah, vous dites, bah, voilà, j'ai vu que ton entreprise évoluait, votre entreprise évoluait, peut-être que vous avez besoin d'aide sur tel sujet, etc. Voilà, essayez vraiment de faire par rapport à... C'est un réseau social, donc on a plein de données, ça c'est une super question. Hop, super. Alors, est-ce que vous avez d'autres petites questions? Comment démarrer, etc. Et pour ceux qui travaillent voilà, dans la partie communication digitale et en particulier social media management, community management, si vous avez envie d'en savoir plus sur les accompagnements que je propose, qui sont vraiment très adaptés aux débutants, aux personnes qui débutent en freelance, mais aussi aux plus confirmés, parce qu'il y a de l'accompagnement individuel, notamment pour clarifier son profil, je vous mets le lien. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et pour candidater, il suffit de réserver un petit call avec moi. Avec plaisir. Bah, avec plaisir, Guy. Tout était clair pour toi? N'hésitez surtout pas, on a encore un tout petit peu de temps si vous avez des questions Ouais. à les poser dans le chat. En tout cas, un grand merci Emmanuel, c'était hyper intéressant, hyper complet et surtout, ce que moi j'ai bien aimé, c'est que c'est assez actionnable et merci beaucoup pour les exemples parce que ça permet aussi de s'inspirer et ça donne des supers idées. Donc, un grand merci, pour ça et bon, j'ai l'impression que dans le chat, ils sont plutôt satisfaits aussi, donc c'est super. Super. Ma caméra est devenue noire à un moment, c'est ça? Ou tout Alors allait de bien? mon côté, oui, un tout petit peu, mais on t'entendait bien, donc c'est l'essentiel et là, on te voit. Avec Si plaisir, hein, Marie. Trop bien. super, il y a Lucie qui a Voilà, je trouvé s'occupe des avec les petites astuces. astuces. Super. Et bon, après, je donne aussi des petits conseils sur Insta. Je vous mets mon profil si vous avez envie d'aller voir. Hop. Et LinkedIn. J'ai l'impression qu'il y a plus de questions, donc on va pouvoir, clôturer, cette Ouais, session. le pour la déjeuner. Vraiment, un grand merci Emmanuel, c'était un grand plaisir de te recevoir. S'il y en a qui sont freelance, qui se sentent un peu seuls, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, Freelance Care sur Slack si vous n'y êtes pas, déjà. Donc je vous mets le lien, c'est ouvert, on y parle, freelancing, et on parle de questions de métier et aussi de bien-être, parce que c'est important de prendre soin de soi quand on est en free et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Emmanuel vous a partagé, tous ces liens. Vous allez aussi le recevoir, par mail à l'issue du live et pour ceux qui ont pas tout vu, vous recevrez également le lien du replay. Je vois une dernière question
de Guy. Peut-être on a encore un tout petit peu de temps de la traiter. Je la mets sur la scène. Emmanuel, je te laisse répondre. Alors, comment définir son client idéal? Moi, j'aime bien parler du client de rêve aussi. Et alors, il y a plein de méthodes que vous pouvez trouver pour définir son client idéal, mais moi, la méthode que je donne en fait dans mon programme, c'est une méthode qui est plus basée en fait sur pas seulement sur la partie sociodémographique, c'est-à-dire mon client a tel âge, mon client travaille dans tel type d'entreprise, mais aussi quel type d'humain c'est, quelles sont les valeurs ses valeurs à lui, les valeurs de son entreprise. Pourquoi il œuvre aujourd'hui, quels sont voilà, ce qui l'anime, etc. Ces problématiques vraiment centrées sur à la fois l'entreprise et aussi le client en lui-même, hein, parce que souvent on pense bon, voilà, je vais travailler avec telle entreprise, mais c'est les humains derrière. Donc moi j'aime bien savoir, par exemple, l'exemple, si on veut travailler pour des départements marketing, par exemple, en fait, on va s'adresser à Annelise, par exemple, qui est directrice marketing. Donc, c'est quoi le quotidien d'Annelise? Comment elle se sent, Annelise? Et du coup, pour le définir, déjà, nous, se demander pour qui on a envie de bosser, pour quel type de personnes on a envie de bosser. Et ouais, c'est super important d'être aligné avec ces valeurs. Et les valeurs, ça veut dire vraiment qu'est-ce qui vous drive aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous. Moi, je sais que par exemple, tout ce qui est voilà, bien-être, c'est important pour moi. Donc, c'est important pour moi de ne pas avoir de clients stressants. Voilà, par exemple. Donc, voilà, tout est modulable en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais vraiment partez aussi de vos besoins psychologiques et pas seulement des besoins économiques. Les deux sont importants, hein, mais voilà, souvent on est un peu trop dans quelque chose de technique sur le client idéal. Voilà. Bonne après-midi à tous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous d'être venus et d'être restés sur ce live et à très bientôt.